La Bible déclare, qui dira que quelque chose arrive dans la vie d'un enfant de Dieu sans que l'Éternel ne le permette? Dieu a permis la décapitation de Jean-Baptiste puisque sa mission était déjà terminée. Il a tout simplement aidé le Seigneur pour que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, vienne vers lui. Alléluia. Le Seigneur s'est servi simplement de lui. Mais lui, il a cru qu'il a fait un exploit. Il va chercher Pierre. Oh, ça c'était une erreur. Mais c'est erreur. Alléluia. Et la même erreur va encore la commettre avec le fils unique. Erreur. Croyant que l'exploit avec le maman et plutôt le mari, le papa, ce sera aussi possible avec le fils unique, l'enfant. Oh non, cela n'était pas possible. Erreur, mauvais choix. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Waouh, merci Seigneur. Erreur. Alors, le cri de la femme était déjà entendu. Je vais dire à une personne, pendant qu'on amène en terre ce qui te concerne, le diable oublie quelque chose. C'est que le diable ne maîtrise pas. C'est que pendant tout ce temps que tu ne vois pas clair, pendant tout ce temps que tu ne comprends pas trop bien, et que tu as crié, tes cris sont montés. C'est que le diable ignore. C'est que tes cris sont montés. C'est que le diable ignore. C'est que tes pleurs, tes larmes sont vues du ciel. Alléluia. C'est que le diable ignore. C'est que tes prières sont montées vers le trône. C'est que le diable ignore. C'est que tes gènes sont montés vers le trône. C'est que le diable ignore. C'est que dans le ciel, l'ordonnance pour toi a été déjà signée, stipulant que ton inique, cette inique-là, que Jean-Marie aime beaucoup, que Jean-Marie aime beaucoup, que Marie aime beaucoup, jamais, alors jamais, il rentrera en terre. Alléluia. Jamais, jamais. C'est ce que le ciel a signé. Et le diable, lui, ignorant, il était même pressé, croyant que tout est bon maintenant. C'est fini. Il ne reste que l'amener en son dernier endroit. L'endroit prévu pour lui. Et il était même pressé avec les gens du village. Les gens du village avec leur cercueil pressés. Il voulait sortir de la ville pour aller enterrer. Le monde là, dans le monde, il y a beaucoup de complices. Alléluia. Le maître coq là, des complices. Ils ne voulaient même pas, ils ont même vu le Seigneur. Mais jamais, ils ne voulaient pas s'arrêter. Vite, vite, il faut qu'on termine avec cette histoire. Alléluia. Vite, frère. Or, pendant ce temps, un changement radical était déjà effectué. Alléluia. Il ne restait que l'accomplissement de ce qui était arrêté. Laisse-moi te dire, dans tous tes flous là, dans tes flous, l'ordonnance était déjà signée. Il ne reste que l'accomplissement. Laisse-moi te le rappeler. Laisse-moi te le répéter. Dans tout ce que tu vois flou, compliqué, tu ne comprends rien. L'ordonnance était déjà signée. À cause de tes cris, à cause de tes cris et tes pleurs, à cause de tes prières, l'ordonnance est déjà signée. Il ne reste que l'accomplissement. Alors je vais dire à une personne que le même, n'est-ce pas, qui a changé la donne, qui a changé toutes les choses, pour que cette femme retrouve la vie, la joie, les sourires. Frère, c'est le même qui te parle aujourd'hui. C'est le même qui a le pouvoir d'accomplir ce qui a été arrêté te concernant. Il est là pour accomplir toutes les choses. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen. Si c'était toi, tu allais dire plus fort amen.
l'Éternel l'entend. Et il arrache 10 dangers. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il arrache 10 dangers. Tellement que ton cri a touché le trône de Dieu. Il ne peut pas rester muet. Il ne peut pas rester sans rien faire. Il ne peut pas rester sclérosé, frère. Il ne peut qu'agir. La Bible dit que quand il entend un cri du malheureux, l'Éternel agit. Et il arrache 10 dangers. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel. Et ils ne restèrent jamais sans secours. La Bible dit encore qu'il est le père des orphelins et le mari de veuves. Ce que le diable a ignoré, c'est que cette femme-là avait un mari. Alors un mari fidèle. Non, je ne parle pas d'un mari infidèle. Je ne parle pas de mari infidèle. Mais je parle d'un mari. Et ce mari-là est fidèle. Le plus fidèle d'entre les fidèles. Le fidèle des fidèles. Cette femme-là avait un mari. Puisque, oh, alléluia. Sa fidélité, la Bible déclare, Dieu a touché. Ça veut dire qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait nuage ou beau temps, il reste toujours fidèle. Alléluia. C'est ce que le diable avait ignoré. La Bible dit que quand le juste crie, l'âme fidèle ne peut agir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il a entendu tes cris. Aujourd'hui, il a vu tes pleurs, frère. Alléluia. Il a vu tes pleurs. Et il veut agir à cause de son nom. À cause de sa fidélité. Il veut agir. Alléluia. Alors, ils partaient. Ils étaient arrivés près de la foule. Plutôt de la porte pour sortir. Or, et ils avaient une foule. Cette foule-là, moi je l'appelle la foule de mort. Or, de l'autre côté, il y avait encore une autre foule. Cette foule-là, c'est celle de la vie. Et devant cette foule, se tenait quelqu'un qui ressemblait à un homme, mais qui n'était pas un homme. Alléluia. Il ressemblait à un homme, puisqu'il était à la fois homme, à la fois Dieu. C'est lui qui se tenait devant la foule. Et cet homme qui se tenait devant la foule, dans les cieux, sur et sous la terre, il est l'unique qui a le dernier mot en tout et pour tout. Son nom, c'est J-E-S-U-S, Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. Frère, l'homme le plus beau et le plus galant, l'homme le plus puissant depuis que le monde est mort,
veut dire qu'il peut donner enfant, il peut reprendre enfant, il peut encore redonner le même enfant. Puisqu'il est Dieu, en lui rien n'est impossible. Alors je vais dire à une personne, c'est lui qui donne tout. Mariage, vie, enfant, mari, n'est-ce pas, femme. C'est lui qui donne tout, travail, il donne tout. Il peut les reprendre quand il veut comme il veut. Il peut te les redonner encore quand il veut comme il veut. Oh, alléluia. C'est lui qui donne la fécondité. Il peut te la reprendre. Puisque lui seul sait pourquoi. Mais il peut encore te les redonner quand il veut, comme il veut. Il est souverain. La Bible déclare, à cause de sa désobéissance, à cause de son obéissance, Dieu l'a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout ce qui se nomme sur la terre, au-dessus de tous les iniques, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toutes les dominations. Il est au-dessus de tout. Il a pouvoir sur tout. Il a pouvoir sur tout. Il est le tout-puissant frère. C'est lui qui s'est tenu devant la foule de la vie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'approcha. Il s'approcha. Contrairement aux gens du village, contrairement aux gens de ce monde qui enfonçaient la dame, qui enfonçaient cette femme, pleure. Il est mis à pleurer. Mais le principe du royaume est venu. Le principe du royaume est venu. Lui, il va dire le contraire. Il vient vers la femme. Il dit, femme, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Depuis que le malheur de cette femme a commencé, tous les poussés à pleurer. Il y a même des concurrences de pleurer. Il y a même des concurrences. Il y a maintenant les règles moi en éteint. Et les gens critiquent même. Les règles moi en éteint. Il y a vraiment les règles papa en éteint. Au cas où il est présent. On est étonné, il n'a pas vraiment bien pleuré. Le monde. Ah, le monde. C'est pourquoi la Bible dit n'aimez pas le monde. Et les choses du monde. Et les gens du monde. Pas les ennemis, mais ne pas se fier à ces gens. Alléluia. Ah, ça c'est vrai. Tout est contraire avec notre royaume. Le roi des gloires est venu. Contrairement aux gens du village qui poussaient la femme à pleurer, lui dit à la femme, femme, ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'il est la solution à tous les problèmes. Il voulait dire en d'autres termes à la femme que voici ta solution. Je suis là ta solution. Je suis là qui console ton cœur. Je suis celui qui va consoler ton cœur. Je suis celui qui va mettre fin à tes pleurs, à tes cris qui ont été déjà entendus depuis le ciel. Et j'ai reçu l'ordonnance céleste qui m'a envoyé vers toi, femme. Alors ton cas est déjà réglé. Ton cas est déjà réglé. Je dis à une personne, ton cas est déjà réglé. Puisque le ciel a déjà réglé la chose. Le ciel a déjà bouclé le dossier. Tout est déjà réglé. Femme, ne pleure pas. Femme, ne pleure pas. Ah, les gens vont dire, mais on parle que de femmes. Dans la Bible, c'est prophétique. Quand on parle de la femme, on parle de l'église. Femme, c'est-à-dire l'église, moi, lui, elle, tous ensemble, nous sommes femmes. C'est-à-dire épouse du Christ. Femme.